la vie associative et citoyenne de 11e arrondissement pour cette initiative, cette carte blanche donnée aux associations, et en l'occurrence à Cieux et à Zémos. L'association Cieux est une association créée en 2005 et qui siège bien sûr ici à la maison des associations du 11e. Elle est née comment? Tout simplement, il a suffi de traverser un trottoir. Vous savez que à la rue Marocaine, il y a une église d'un côté, et puis il y a de l'autre côté une synagogue. Et les deux voulaient se parler, mais ne voulaient pas traverser la route. Alors, un matin, un dimanche matin, je suis parti de l'église et je suis allé à la synagogue, j'ai frappé à la porte et tout de suite ils m'ont dit mais on attend ça, on aimerait bien rencontrer nos voisins chrétiens. Voilà. C'est comme ça que le dialogue interreligieux de proximité est né dans le 11e arrondissement et depuis on a développé beaucoup d'autres projets. Alors, on a des jeunes qui nous aident pour différents projets, différentes initiatives. Pour ce qui est de Cieux, il faut aussi utiliser un site internet. On a fait plus de 500 rencontres depuis 2005. On est autour de la 650e à peu près. Et pour ça, ça fait beaucoup d'événements que l'on met sur notre site internet. Alors mettre 650 événements avec des photos, des vidéos, c'est extrêmement compliqué. Et pour ça, on est aidé par Wally. Wally qui est un développeur en informatique et qui nous a expliqué comment il a réussi, lui, à en un clic, afficher tous les événements que l'on recherche selon les différents titres, différentes thématiques. Wally, c'est à toi. Bonjour à tous. Voilà, sur le site fonctionnalité qui permet de trier les événements par catégorie, par date, par lieu, thème, j'utilise WordPress, la plugin qui m'a permis de faciliter les choses. Ça m'a fait plusieurs fois. C'est presque Alors, en tout cas, bravo Wally, parce que personne n'avait réussi avant à afficher en un seul clic sur tous les événements. Alors également dans l'association Cieux, nous avons recruté Abdou en contrat d'apprentissage, qui a bien sûr aussi aidé Wally aussi pour les codages. C'était quelque chose de très compliqué à faire, il m'a expliqué comment. Et puis également, il a travaillé sur un autre projet. On a une autre association ici qui s'appelle Zémos, qui siège aussi à la maison des associations du 11e arrondissement, qui a sa propre boîte aux lettres, dépendamment de Cieux, même si je suis le fondateur des deux associations. Elles sont très différentes. Zémos, c'est, en deux mots, le premier moteur de recherche mondial de l'actualité. Vous avez les 200 pays du monde qui sont présentés avec toutes leurs actualités par journaux, par ministère. Vous voyez, on a référencé au total plus de 20 000 sites web, journaux, ministères, think tanks, ambassades. Enfin, c'est véritablement un vivier d'informations. Et on a les informations qui s'affichent directement dans notre langue. C'est un tour de force exceptionnel. Et ce qu'a réalisé Abdou en 2 ans, il a fait encore mieux que ça. Il va vous dire lui-même. Bonjour, moi je m'appelle Abdou Anfani. Je suis un programmeur web, d'applications mobiles et applications web. Là, je travaille avec Zémos, l'association Zémos et Cieux. J'ai fait presque 2 ans avec Alexandre sur le projet Zémos, qui est un moteur de recherche de toutes les actualités de chaque pays du monde. En fait, c'est un peu comme Google Actualité, sauf que nous, on a recensé, en fait, on a référencé tous les 200 pays et on a la possibilité de connaître ce qui se passe dans ces 200 pays et connaître ce qu'on parle de, en fait, ce qu'un pays sélectionné parle des nôtres par rapport à un sujet donné. On a 2 versions qui marchent actuellement. On a une version gratuite qui est accessible. Vous pouvez, on vous invite à visiter le site zemos.info.
On a la possibilité aussi de faire une recherche à sa propre langue. On n'est pas obligé de connaître une langue donnée pour faire une recherche. On n'a qu'à juste mettre le lien ou le thème en français, ça va traduire automatiquement derrière ce qu'on a fait. On traduit automatiquement ce que l'utilisateur a saisi sur le moteur de recherche. Ça traduit automatiquement et on n'est pas obligé de connaître la langue. Actuellement, on travaille sur une fonctionnalité qui est innovante. Il s'agit d'une possibilité de créer une revue de presse, des revues de presse. On peut aussi archiver des actualités si on trouve des articles qui nous intéressent vraiment, qui sont intéressants, qu'on aimerait bien ensuite revenir voir, visiter ce qu'on avait fait comme recherche. Il y a la possibilité d'archiver des articles et ensuite sur ces articles archivés, on peut aussi faire une revue de presse, rassembler des articles et les publier dans différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Twitter. Il y a cette fonctionnalité. Il y a aussi une fonctionnalité de fact-checking. On a la possibilité de connaître si une information elle est fausse ou vraie. Il y a aussi une fonctionnalité de mining, opinion mining en fait. Si on a un article, on peut aussi savoir si cet article il est positif ou négatif. Pas mal de fonctionnalités qui se trouvent dans cette version premium qu'on lancera officiellement au mois d'octobre. On vous invite tous à visiter, à donner vos feedbacks. S'il y a des remarques, des remarques que vous aimeriez bien qu'on améliore ou sur certaines fonctionnalités, vous êtes les bienvenus. Dire que réussir à faire une revue de presse en ligne, c'est une tâche jour, personne ne l'avait réalisé. Là, vraiment, c'est la possibilité. Un article qui vous intéresse dans n'importe quel pays du monde, je sais pas, le Cameroun, l'Argentine, la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, la Chine, n'importe quel pays, vous cliquez sur l'article qui vous intéresse et il s'affiche directement sur l'équivalent d'un journal en ligne, tout simplement, que vous pouvez partager avec vos amis sur vos propres réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et grâce à ça, on va pouvoir, c'est très citoyen ce qu'on fait, on va pouvoir développer ce qu'on appelle le mouvement de journalisme citoyen. Faire en sorte que chacun puisse être aussi éditeur de presse, écrire, effectivement, alors, là, une revue de presse, présenter les articles les plus importants du monde entier, vérifier, aussi être veilleur d'information et pouvoir lancer des alertes, évidemment, au cas où. Voilà, donc être journaliste citoyen, c'est quelque chose qui se développe depuis quelques années, mais il manquait des outils vraiment pour ça. Là, vraiment, on va pouvoir permettre au niveau mondial de pouvoir réaliser grâce à ZEMOS. C'est vraiment un événement. Alors, j'aimerais aussi une petite parenthèse. Tout à l'heure, Wally a bien parlé. Wally, il est né au Mali. Il est développeur ici en France. Vous voyez les services qu'il peut rendre à l'association. Abdou, il est né au Cameroun. Il est venu en France, aux Comores, pardon. Il est venu des Comores directement en France pour pouvoir faire des études à haut niveau, un sujet de développeur. Et vous voyez, c'est pour montrer et valoriser aussi ce que les personnes d'origine étrangère puissent. On en a besoin en France réellement, elles rendent des services, vous voyez, à un haut niveau de technologie en tant que tel. Ces personnes développent véritablement aussi l'esprit citoyen grâce à ces outils-là et sont très impliqués dans l'association, très respectueux également de la vie associative. Et ce sont des modèles effectivement d'apprentis, donc je voulais les saluer. Alors, deux jeunes qui sont nés en France, là, alors, David et Marc Kelly, hop, à vous. Vous êtes stagiaire dans l'association, alors vous n'êtes pas en contrat d'apprentissage, mais vous avez travaillé sur ZEMOS, alors dites-nous ce que vous avez fait. Bonjour à tous, je m'appelle David Didier-Conta, je suis stagiaire au sein de ZEMOS, au sein de l'entreprise ZEMOS et l'association ZEMOS. Ce que je fais moi, c'est que je regarde et je vérifie les adresses URL des ambassades pour que l'information dans les pays soit correcte. C'est ce que je fais.
Bonjour, moi c'est Marc, je suis en stage dans l'association Zenos. Mon travail c'est de vérifier les liens des journaux mondiaux pour ensuite vérifier s'ils sont viables par rapport à Wikipédia. Et ensuite je les donne à mon collègue et il les met dans le site web Zenos pour que tous ceux qui veulent avoir par exemple des informations sur la Mauritanie, le Comore, il y a tout sur Zenos. Et du coup, moi, mon boulot, c'est de les trier et ensuite pour que mon collègue les importe. Merci. Bravo, c'est un beau travail que vous réalisez. L'année prochaine, vous apprendrez à coder dans votre lycée. Là, vous êtes en seconde et donc vous n'avez pas encore appris à coder. Ce sera le cas l'année prochaine. Mais là, vous avez appris effectivement à vérifier effectivement les URL. Et il y en a 20 000. Donc, c'est un énorme travail que vous avez réalisé et qui continue d'ailleurs parce que le stage n'est pas terminé. Bravo à vous deux. Alors maintenant, parole à Enzo. Enzo qui va vous présenter un nouveau projet très innovant. Zenos, c'est vraiment un projet innovant, hein, vous l'avez vu, c'est une première mondiale, 200 pays. Alors que Google Actualité, c'est que 80 pays. Donc vraiment, on a fait quelque chose d'exceptionnel. Et là, on a un autre projet que l'on développe et qui est tout aussi exceptionnel. Et Enzo va en parler, lui qui est aussi en contrat d'apprentissage. Alors bonjour, je m'appelle Enzo Maffei. Je suis en contrat d'apprentissage dans l'association Zenos du coup, et je travaille sur un projet qui se nomme Wikiway. Du coup, je suis en collaboration avec Wikipédia sur le projet. Et du coup, le projet consiste à, si vous vous baladez dans la rue, dans cette rue par exemple, vous allez vouloir rechercher par exemple des thématiques, de sorte des lieux historiques, des lieux culturels, toutes sortes de choses en fonction des thématiques du coup. Et tout ça, vous les allez recevoir du coup grâce à l'API que j'utilise de Wikipédia. Du coup, c'est un peu technique, mais du coup, ça va rechercher sur Wikipédia et ça va les mettre dans l'application. Et du coup, si vous vous baladez dans la rue, vous allez recevoir toute une liste de résultats de, par exemple, des lieux culturels que vous avez choisis ou des lieux historiques. Et du coup, vous allez avoir le résultat et vous pouvez cliquer sur le style tout proche dans un radius de 1 à 50. Et ensuite, dès que vous allez cliquer sur le lieu en question, vous allez recevoir toute la page Wikipédia en texte sur l'application. Du coup, voilà, c'est un projet que j'ai fait dans des langages qui se nomment Python et React, JavaScript. Du coup, React, c'est un JavaScript. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu technique, désolé. Voilà, je pense que c'est tout. Oui, aussi, je voulais dire que Wikipédia a confirmé qu'ils étaient d'accord sur le projet, donc franchement, c'est un réel plaisir de travailler sur ce projet. Voilà. C'est vrai que la fondation Wikipédia a validé le projet. On est soutenu aussi par Wikimedia France, qui est donc l'organe de Wikipédia, de la fondation Wikipédia en France pour ce projet. Vous voyez les relations qu'il y a entre les associations. Je mets en relation les personnes qui, à la fois dans les quartiers comme dans le 11e arrondissement, vont dans les lieux de culte et ceux qui n'ont pas de croyances religieuses pour favoriser le vivre ensemble, une meilleure entente, un meilleur respect entre les uns et les autres. Zenos met en relation les informations entre tous les pays du monde et Wikiway met en relation effectivement toute personne qui se déplace avec les lieux à côté. Ça peut être des lieux historiques, des lieux également culturels, ça peut être également bien sûr des musées, mais ça peut être aussi des parcs, des jardins, ça peut être des mairies directement. Vous vous déplacez, vous êtes tranquillement assis dans votre bus ou alors à l'arrière de votre voiture et vous pouvez vous regarder pour vous occuper un petit peu, même dans un train. Pour vous cultiver intelligemment tout en étant en déplacement, vous pouvez savoir, tiens là je passe à 20 km d'une ville ou à 50 km d'un événement qui s'est déroulé historique à tel endroit et donc vous avez directement la page Wikipédia qui s'affiche en fonction de là où vous vous trouvez. Et là aussi c'est une innovation que nous avons développée, on en est très heureux grâce aux jeunes, vous voyez, qui sont dans les associations SUE et Zenos. Donc merci de vos encouragements et de vos applaudissements pour tous ces jeunes.